Bon, on niaisera pas. J'ai un pneumologue intensiviste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est en attente, puis je le ferai pas niaiser. Docteur Marc Brosseau est avec nous. Docteur Brosseau, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous avez autre chose à faire que de me parler, vous, dans une journée? Ça fait plaisir d'être là pareil. Vous êtes sûr pas qu'on est occupé, on ne chôme pas, mais c'est important d'être là. Vous êtes gentil. Fait que là, juste pour revenir à la situation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, rappelez-nous là, ce que vous vivez aujourd'hui, en janvier 2026. Est-ce que les conditions se sont améliorées? Les conditions sont quand même comparables à ce qu'on voyait dans les derniers mois quand ça avait fait plus l'actualité l'année passée, parce que les travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant, c'est le stationnement qui est là au bord de la rue, qui est en effet la première phase pour rénover la tour Vétus, parce que ça va libérer l'espace pour procéder après. Mais je veux dire, dans l'hôpital lui-même, les conditions sont les mêmes. C'est que là, c'est justement pour ça qu'on veut s'assurer qu'une fois que le stationnement va être avancé, qu'on ait le budget pour pouvoir procéder par la suite, là, que l'établissement puisse commencer les travaux pour rénover une nouvelle tour pour remplacer la tour Vétus. Mais pourquoi, Dr. Brosseau, vous sonnez la sonnette d'alarme là? C'est la fin des travaux, c'est printemps 2027 au mieux, si tout va bien. Est-ce qu'il faut prévoir à ce point-là ou sinon on attend toujours à la dernière minute pour réagir? Je vous dirais, c'est plus une question de prudence. C'est pas nécessairement une sonnette d'alarme à ce stade-ci. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis. Là, moi, je fais partie de la coalition Maisonneuve-Rosemont, la coalition HMR, qui regroupe le comité des usagers, les employés, les médecins, les pharmaciens, puis des gens d'affaires de la communauté aussi. Puis on veut éviter ce qui s'est passé l'année passée, puis même les années subséquentes. Vous savez qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça fait quelques années, des fois qu'il y a des annonces, puis finalement c'est reporté, puis c'est ce qui s'est passé l'année passée. Puis on veut éviter ça dans le fond. C'est qu'on a envoyé un document aux consultations prébudgétaires pour rappeler l'importance du projet. Puis ce qu'on a besoin, c'est vraiment que la phase 2 procède, parce que dans le budget cette année, il doit avoir des montants pour pouvoir continuer à avancer. Notamment là, pour pouvoir, même si le stationnement est en phase de complétion, il y a des choses à prévoir. Il y a justement l'acquisition du terrain du stationnement, les travaux de creusage pour les infrastructures publiques sont vraiment essentiels. On parle d'aqueduc, d'électricité, il faut commencer à prévoir ça. Puis aussi, le quai de réception, actuellement, il faut le déplacer pour tout le matériel qui rentre à l'hôpital. C'est beaucoup de stock. Ça aussi, c'est une chose à prévoir. Puis ça va prendre ça dans le budget qui s'en vient. C'est pour ça qu'on a envoyé ce document-là en disant « oubliez-nous pas », ça va prendre des montants pour pouvoir continuer. Ouais, vous l'avez envoyé au ministre des Finances le 11 janvier dernier. Avez-vous eu une réponse? Oui, on a eu une rencontre avec justement le personnel politique là, du cabinet, puis on continue nos démarches pour être sensibiliser le gouvernement par rapport à ça. C'est que, tu sais, c'est sûr que on va le croire quand on va le voir, comme on dit, la réception, je pense que les gens sont sensibilisés à Maisonneuve-Rosemont. Mais nous, ce qu'on attend vraiment, c'est le budget pour voir, parce qu'il y a deux aspects. Il y a la phase 2, justement, que je viens de vous mentionner, qui va devoir procéder puis avoir un budget immédiat. Mais aussi, ce qu'on recherche, c'est que l'hôpital au complet soit mis en phase de réalisation au plan québécois des infrastructures, parce que ce qui nous inquiète, c'est pas nous qui gère le budget, on s'entend, c'est l'établissement, mais vous comprenez qu'on pose beaucoup de questions et qu'on suit de près. Puis là, ce qu'on entend, c'est que dans la phase finale, peut-être des coupures, réduction de la taille des chambres, peut-être avoir des toilettes partagées, des choses dans la phase finale du projet. Puis ça, le budget de Maisonneuve-Rosemont a tellement été réévalué avec les années que vraiment on se mobilise aussi pour à la fois que la phase 2 parte, mais aussi qu'il y a pas ce soit pas le projet part avec un astérisque, là, qu'il y a vraiment que c'est un hôpital des standards modernes qu'on va avoir en bout de ligne. J'espère bien. Là, vous demandez 300 millions sur la table, vous le voulez là. Vous voulez le voir, le 300 millions. C'est nécessaire. C'est ça que ça va prendre pour pouvoir avancer le projet. Sinon, il va y avoir des délais. Parce que même si le stationnement, comme je dis, il faut prévoir un quai pour tout déplacer l'équipement, parce que tout l'équipement rentre à cet endroit-là. Puis c'est sûr que pour les détails techniques, là, c'est l'établissement là, vraiment qui gère le budget puis le plan technique. Mais quand on pose des questions, qu'on s'informe au travers des responsables, c'est ça que ça prend pour qu'il n'y ait pas de retard dans le projet puis qu'on puisse continuer dès que le stationnement est fini, qu'on continue à avancer. Ça va prendre ça au budget qui s'en vient. Donc c'est pour ça justement qu'on essaie d'agir en amont pour éviter une situation comme l'année passée. Je trouve ça intéressant, Dr. Brosseau, là, vous parlez des détails techniques, mais ce que vous venez d'énumérer, là, l'aqueduc, la réception du matériel, tout ça, là, avez-vous l'impression que les gens qui prennent les décisions sont au courant de tous ces moindres détails nécessaires au bon fonctionnement d'un hôpital?
Je pense que oui, dans le plan, ceux qui planifient le projet, quand on pose des questions, ils savent. Puis après ça, c'est de s'assurer justement que c'est pas retardé, puis que ça va continuer pour la suite. Parce que comme je vous dis, j'ai l'impression, on l'espère, en tout cas, c'est ce qu'on Ouais. s'est fait dire l'année passée, que on était bien conscients, on disait tous qu'on peut pas soigner des patients dans un stationnement, il faut qu'on aille de l'avant. Puis là, la phase 2, on va le voir dans le budget. Comme je vous dis, on va le voir, on va le croire quand on va le voir, mais c'est nécessaire pour pouvoir continuer. Mais il y a aussi la suite, c'est comme le projet d'hôpital final, vraiment. Il faut qu'on s'assure que ça aille de l'avant puis qu'il n'y ait pas de coupures qui vont nuire à la qualité du projet. Parce que des fois, c'est ce qu'on entend avec on sait qu'il y a il y a des immenses besoins partout au Québec dans les infrastructures. Il y a alors des ingénieurs qui sont encore ce matin. On est bien conscient de ça, mais il faut justement s'assurer que l'hôpital répond aux besoins en bout de ligne, qu'il n'y ait pas des coupures qui réduisent des chambres, que l'hôpital est comme pas conforme aux standards des autres hôpitaux rénovés de la région, ou que il y avait des notions que le stationnement, il y a une partie d'un stationnement dans le nouvel hôpital qui est supposé être creusé souterrain. Là, on entendait des histoires que peut-être qu'ils voulaient le faire extérieur, mais pour nos patients à mobilité réduite, il y a un enjeu de ça aussi. C'est que c'est vraiment, on veut s'assurer que le projet continue avec le budget actuel, puis aussi que le projet final soit pas une version à rabais, si je peux me permettre, là, d'un hôpital moderne. Oui, absolument. François Legault a dit que le gouvernement n'était pas sur pause pendant la course à la chefferie de la CAQ. Docteur Brosseau, est-ce que c'est ce que vous constatez? Est-ce qu'on continue à fonctionner? Ben, je vous dirais, on a des rencontres, puis les gens continuent à travailler sur le projet. Mais ce qui va être déterminant, c'est le budget. Puis là, on attend de voir justement est-ce que le budget va être retardé avec la course à la chefferie. Puis comme je vous dis aussi, les réductions de la phase finale, parce que je sais qu'il y a beaucoup de demandes de réduction de fonds, c'est qui sont les travaux se font, on aimerait mieux que les travaux se font sur partir le projet, puis pas essayer de trouver des façons de sauver. Des fois, on comprend que les besoins sont immenses partout, mais il faut pas avoir un produit final qui est de moins bonne qualité, qui permet pas de répondre aux besoins de la population qui se fait traiter à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Perdez-vous espoir? Moi, je lisais ça, je suis allé voir, Dr Brosseau, le niaisage politique du dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En 2018, on annonçait un projet de modernisation, le coût estimé 1,8 milliard. En 21, le coût était rendu à 2,5 milliards. En 23, c'est rendu 5 milliards. Puis en 24, 25, là, je ne sais pas, je le vois pas. Mais tout ça, là, c'est... Les coûts explosent à chaque fois qu'il y a du niaisage et des retards. Exact. Je pense que c'est un argument de plus pour procéder. On sait que c'est un immense montant pour le budget des Québécois, mais l'hôpital sert non seulement à l'Est de Montréal, mais les gens de Repentigny, Laval. C'est un hôpital spécialisé qui, même des patients d'ailleurs au Québec qui y viennent. C'est qu'il va falloir procéder. Donc, reporter comme on le fait. On a vu que ça a fait monter les coûts dans le passé. Puis, je vous cache pas que la coalition Maisonneuve, on a repris un groupe Facebook qui datait d'une dizaine d'années. Là. Ce projet-là est retardé. Ouais, quand même, la mobilisation, ça fait quand même assez longtemps. Là. Le gag sur place, c'est que ça fait 20 ans que c'est dans 10 ans, là, dans le fond. Fait que là, on espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Là, que même mes collègues, moi, je suis arrivé en 2017, il y en a qui sont plus cyniques. Les gens ont un peu d'espoir avec le stationnement qui est parti, mais c'est sûr qu'on aurait aimé ça que le projet soit annoncé dans son ensemble, au complet, au plan des Québécoises d'infrastructures, parce que c'est un beau projet pour le Québec. Ce serait un hôpital moderne qui sert à tous les Québécois avec des soins spécialisés. Ben oui. Il y a déjà eu beaucoup de coupures dans le passé. Même le nouvel hôpital, c'est une nouvelle tour. L'urgence, on conserve l'urgence qui a été bâtie il y a une vingtaine d'années. C'est pas l'ensemble de l'hôpital qui est rénové, c'est la partie vétus. C'est essentiel, là, les étages, les soins intensifs, le bloc opératoire, mais on conserve la dialyse qui est récente, on conserve l'urgence. Okay. Fait que, il y a déjà de l'optimisation, mais comme mes collègues urgentologues sont un peu déçus, ils disent, on n'aura pas de nouvelle urgence. Les gens ont été réalistes, ils ont compris que oui, les besoins sont immenses ailleurs, mais il faut pas couper encore davantage dans le projet, puis le retarder, puis avoir un impact sur le final. Mais en même temps, c'est un investissement pour les générations à venir aussi. Tu sais, c'est pas une dépense comme telle. Là. C'est pas comme si on s'achetait un nouveau manteau de fourrure. Ça va être utile. C'est la base. C'est la base. C'est des infrastructures, c'est des besoins essentiels. Ça prend quand même un standard minimal de qualité. Puis je pense que c'est ça que toute la saga de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a soulevé. Là, c'est quoi la qualité minimale qu'on accepte pour nos services publics. Puis on a vu que ça a eu un impact avec les retards qui ont été faits par le passé. Avant qu'on se quitte, Dr Brosseau, là, les ascenseurs, la vermine, le chauffage, la climatisation, la salubrité, la violence, vous m'avez dit c'est au même niveau. Il n'y a rien de ça qui s'est amélioré, je comprends bien.
Mais il y a quand même beaucoup de défis. Tu sais, je pense notamment, surtout les ascenseurs, on a encore des problèmes avec ça, des pannes subséquentes. Tu sais, comme puis ça crée des enjeux parce qu'on déplace des patients en conditions précaires quand même. C'est sûr que le moral est difficile, là, pareil, parce que surtout quand on se compare aux autres hôpitaux de la région qui ont des meilleures conditions de travail, des fois le recrutement, la rétention, c'est difficile d'avoir des employés. Ça doit. De recruter puis de garder les gens à travailler dans des conditions semblables. Je pense que les gens, on se force vraiment pour donner les meilleurs soins, puis je veux rassurer les gens reçoivent quand même des bons soins quand ils viennent à Maisonneuve-Rosemont, parce qu'on veut pas que des gens commencent à pas vouloir venir quand ils ont des infarctus, puis ça a des conséquences graves sur leur santé. Je vous dirais que c'est sûr que c'est pas le même calibre qu'un hôpital moderne en termes d'infrastructure. On n'a pas de Wi-Fi, ça limite l'utilisation des outils. Mais je pense que ce qu'on veut surtout éviter, c'est qu'il y a d'autres... Vous n'avez pas de Wi-Fi? Non, il n'y a pas de Wi-Fi. La structure électrique ne le permet pas. Actuellement, il y a du travail à faire. C'est ça, comme je vous dis, comme vous parliez de violence, autre chose, ça, je peux rassurer qu'il n'y a pas ça, là, mais on n'a pas le standard moderne par rapport aux autres hôpitaux de la région. Puis ça va juste, plus on retarde, plus on attend, ça va avoir un impact aussi. Ben, coudonc. Pas de Wi-Fi en plus. À chaque fois que je vous parle, moi, je tombe en bas de mes shorts. Là. C'est toujours pareil. Ouais, écoutez, qu'est-ce que vous avez à faire? Ça ressemble à quoi votre journée aujourd'hui? Je suis aux soins intensifs, c'est que je retourne prendre soin de mes patients. Puis justement, on fait tout ce qu'on peut. Je vous assure qu'on donne les meilleurs soins. Ah ouais, j'en doute pas. On gère ça le mieux qu'on peut, mais c'est sûr qu'on a espoir là, que ça puisse s'améliorer avec les prochaines étapes suivantes. Savez-vous le temps d'attente pour les patients à Maisonneuve-Rosemont présentement, là, au moment où on se parle? À l'urgence, vous voulez dire? Ouais. Moi, je travaille aux soins intensifs, ce qui est un peu distinct de l'urgence. C'est que j'ai pas les statistiques en continu. Là. Je sais qu'on est toujours bien occupé avec la saison des virus respiratoires, là. Mais comme moi, je suis plus au niveau des soins intensifs, c'est les patients critiques. Je travaille pas directement à l'urgence. C'est que j'ai pas les statistiques en continu pour ça. Bon, lâchez pas, Dr. Marc Brosseau, un gros merci. Vous pouvez aller faire quelque chose d'utile au lieu de me parler. Bonne journée. Non, c'est toujours utile. Merci pour l'invitation. Oui, absolument, je comprends.